Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, l'emprise ici, il va comptabiliser cet avis. Je mets à la date T plus 1. Donc, T plus 1, c'est à une date, n'importe quelle date ultérieure. Donc, vous comptabilisez l'avis de... Bon, je mets juste avis, ça peut être avis de débit ou de crédit. Donc, vous notez déjà qu'entre le comptable ou bien l'entreprise et le banquier, il y a un problème ici de décalage dans l'enregistrement des opérations. Décalage, je mets donc, mais pas nécessaire, dans la comptabilisation des opérations. Donc, entre les deux, entre le banquier et l'entreprise, il y a déjà un problème de décalage d'enregistrement d'opérations. Mais, logiquement, à ce niveau, si les deux comptes traitent les mêmes opérations, ça veut dire le comptable, lui, en entreprise, il traite les opérations financières via la banque, mais le banquier, de son côté, il traite également les mêmes opérations. Donc, s'il traite les mêmes opérations, en principe, ces deux comptabilités-là, ou bien si vous voulez, ces deux comptes-là, devraient présenter les mêmes soldes. Donc, il devrait y avoir des soldes égaux. Donc, on va mettre ici, il devrait présenter des soldes égaux. Il devrait présenter des soldes égaux, mais également des soldes opposés. Parce que vous notez avec moi que les deux comptes fonctionnent en sens inverse. Le banquier, il débite les dépenses, par contre, l'entreprise les crédite, et le banquier, il crédite les recettes, par contre, l'entreprise les débite. Donc, s'ils doivent présenter les mêmes soldes qui sont égaux parce qu'ils traitent les mêmes opérations, ces soldes devraient également être des soldes opposés. Donc, les soldes devraient être égaux, mais également opposés. Je mets ici « Donc, les deux soldes du compte banque de l'entreprise et de notre relevé de compte devraient présenter les soldes égaux parce qu'ils traitent les mêmes opérations, mais également opposés parce que les comptes fonctionnent en sens inverse. Si le banquier reçoit un chèque, lui, il débite un chèque de règlement, il va créditer, autant pour moi, il va créditer le compte banque au niveau de sa comptabilité. Par contre, l'entreprise va le débiter. Et si le banquier effectue des règlements en faveur de nos fournisseurs ou bien d'un de nos partenaires, il va débiter le compte banque. Par contre, nous, au niveau de l'entreprise, nous allons le créditer. Donc, les deux comptes devraient présenter des soldes égaux et opposés. Donc, on va dire ici, et ces deux comptes appartiennent à deux comptabilités distinctes. Deux comptabilités qui sont distinctes. Donc déjà, vous convenez avec moi que le rapprochement bancaire traite des opérations, les mêmes opérations, mais appartenant à deux comptabilités distinctes, puisqu'on est dans la comptabilité de la banque qui nous envoie notre relevé et dans notre propre comptabilité au sein de l'entreprise. Donc, les comptes appartiennent à deux comptabilités distinctes. Ils présentent des soldes égaux et opposés. Donc, on va conclure que ce sont des comptes réciproques. Donc, ce sont des comptes. On va mettre ici réciproques. Et c'est très important ce réciproque. Donc, la réciprocité, elle est nécessaire pour pouvoir parler de rapprochement bancaire. Donc, deux comptes sont réciproques, je récapitule. Deux comptes sont réciproques s'ils appartiennent à deux comptabilités distinctes, mais ils fonctionnent également, ils traitent également les mêmes opérations, mais en sens inverse. Ça veut dire qu'ils présentent
Ça veut dire que quand l'un est débité, l'autre est crédité, et quand l'un est crédité, l'autre est débité. Donc normalement, ils doivent avoir des soldes égaux et opposés. Maintenant, nous allons voir pourquoi ces soldes-là souvent nécessitent d'être rapprochés et les raisons pour lesquelles ils sont souvent généralement pas égaux. Donc, nous restons toujours dans l'introduction qui va vous permettre, je le répète, de mieux comprendre c'est quoi le rapprochement bancaire. Donc, les soldes, on a vu, devraient être égaux et opposés et appartenir à deux comptabilités distinctes, la comptabilité de la banque et celle de l'entreprise, pour dire que ces comptes sont réciproques. Donc, ça, c'est la norme. Mais le plus souvent, ces deux comptes, ils peuvent être opposés, mais ne présentent généralement pas les mêmes soldes. D'où l'objectif de faire un rapprochement. Donc, maintenant, ce décalage ou bien ces différences sont dues à plusieurs raisons. Donc, ces différences-là, elles sont dues à plusieurs raisons. Nous allons juste en énumérer quelques pour permettre d'avoir une idée. Donc, la différence de solde peut résulter du fait, par exemple, de ce qu'on appelle les prélèvements automatiques. Donc, on va mettre ici les prélèvements automatiques. Les prélèvements automatiques, par exemple, vous domiciliez une facture. Donc, vous donnez l'ordre à votre banquier de régler les factures d'un tel fournisseur dès l'instant qu'il a l'information. Donc, ce banquier-là ne va plus vous attendre ou mieux attendre des chèques. S'il reçoit l'information que vous devez 10 millions, 15 millions, 50 millions à un fournisseur, il passe au règlement directement. Parce que vous lui avez remis l'ordre sur une certaine période. Donc, s'il a des factures domiciliées, comme c'est le cas ici, il passe au prélèvement automatique. Je mets ici PA. Donc, il va directement régler la facture. Et ceci se répète également pour les AGO, pour les intérêts, généralement pour les commissions, entre autres. Parce que le banquier, il ne va pas rester là à tout bout de champ vous envoyer des avis de débit ou de crédit. Donc, les AGO, dès que vous ouvrez un compte, vous savez que vous devez payer des frais de tenue de compte, par exemple. Donc, chaque fin du mois, lui, il décide de prélever directement le montant de ces frais de tenue de compte. Maintenant, vous, si vous recevez votre relevé, là, vous pouvez avoir les explications nécessaires. Donc, ces prélèvements automatiques sont source de différence entre la comptabilité du banquier et la comptabilité de l'entreprise. Donc, pour les prélèvements automatiques, on va noter par exemple les factures domiciliées. Il y a également, c'est le cas des AGO, les intérêts également, les commissions entre autres, etc. Donc, il y a un ensemble d'opérations où le banquier reçoit l'ordre une fois et il l'exécute à plusieurs reprises. Donc, vous êtes tenu d'avoir votre relevé pour savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé réellement chez lui. Ensuite, une autre source de différence, vous pouvez avoir les décalages ici, ou bien je reviens ici sur les décalages. Bon, je le reprends en haut, on en avait déjà parlé. Sur les décalages dans l'enregistrement des opérations. Donc, ces décalages, c'est des décalages de temps dans votre comptabilisation. Parce que vous, en tant que comptable, si vous émettez un chèque, donc automatiquement, vous créditez votre compte de banque. Parce qu'en réalité, au niveau de l'entreprise, il y a eu une sortie d'argent. Donc, vous émettez un chèque fournisseur, un chèque pour l'État,
vous créditez systématiquement le 521. Donc ici, je mets un petit compte en miniature, le 521. À une date T, vous sortez de l'argent, vous créditez le compte banque directement à une date, je mets T par exemple. Vous créditez directement le compte banque. Maintenant, le banquier, lui, il n'a pas cette information. Donc, lui, il va attendre de voir le chèque. Il va attendre que le bénéficiaire du chèque se présente. Or, vous savez mieux que moi que si vous voulez remettre à quelqu'un un chèque, il peut décider de l'encaisser tout de suite. Il peut décider de l'endosser, il peut décider de le garder, il peut décider d'attendre pour plusieurs raisons. Donc, vous émettez un chèque à une date T, le banquier peut attendre à une date vraiment ultérieure pour pouvoir voir le bénéficiaire et savoir que vous aviez remis un chèque tel à une certaine date. Mais lui, il va juste comptabiliser ce chèque à la date où le bénéficiaire se présente. Donc, vous convenez avec moi que c'est le même chèque que vous avez comptabilisé, vous, à une date T, au crédit. Je mets débit crédit également. Ici, c'est le banquier. Mais que le banquier, lui, va débiter ici, mais à une date T'. Donc, ici, un problème de décalage se pose dans le traitement de l'information. Et ces décalages-là peuvent être source également de différence de solde. Parce que vous pouvez émettre un chèque, on est au mois de mars, le bénéficiaire décide d'attendre le mois d'avril ou le mois de mai pour se présenter. Donc, vous, dans votre comptabilité, vous le constatez, mais le banquier, lui, il ne l'enregistre pas puisqu'il n'a aucune preuve, aucun justificatif. L'inverse également peut se passer. Le banquier peut recevoir ici un chèque de virement de votre client. Donc, un client à qui vous avez remis vos coordonnées bancaires, il vous règle par exemple un montant Y. Ici, je mets à la date, on va mettre T secondes ou bien on met T1. Donc, un client vous fait un virement, donc s'il vire, lui, il met un ordre de virement, c'est un document, il l'adresse en son banquier, qui vous vire directement dans votre compte bancaire un montant Y, à une date T par exemple. Maintenant, vous, en tant que comptable au niveau de l'entreprise, vous n'avez pas l'information. Vous allez attendre d'avoir votre relevé bancaire pour savoir effectivement, mon client tel qui me devait un montant Y, il a passé un virement à la date de T1. Mais vous, en tant que comptable, cette opération, vous ne l'avez pas comptabilisée à une date T1. Et souvenez-vous que dans un journal, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, si vous avez passé un ensemble d'opérations depuis, c'est à la date de réception du relevé que vous pourrez enregistrer ce montant Y, cette fois-ci au débit. Donc, vous enregistrez le montant Y, mais ce sera à une date, par exemple, T2, qui va être dans quelques jours ou bien dans 1, 2, 3 mois, par exemple. Donc, ici, le décalage, dans les deux cas, dans les deux sens, peut être source de différence pour ces deux soldes. On va énumérer le plus courant, c'est les erreurs et les omissions. Donc, vous avez les erreurs également et omissions, qui peuvent être également des sources de différence pour les soldes, le solde de l'entreprise et le solde dont la banque dispose. Erreur omission, comme son nom l'indique, l'erreur est humaine. Donc, vous pouvez faire des erreurs en tant que comptable ou bien en tant que banquier. Donc, des deux côtés, des erreurs peuvent se produire. Par exemple, vous devez débiter un montant, vous le créditez par inadvertance, ou bien vous avez oublié d'enregistrer un chèque émis, ou bien tout simplement, vous faites des doublons. Donc, vous utilisez un montant 2 fois, ou bien vous oubliez un 0, pourquoi pas, ou bien un 5. Donc, pour toutes ces erreurs et ces omissions, si vous avez deux comptabilités qui traitent les mêmes opérations, ça va vous permettre d'avoir une idée beaucoup plus précise. Raison pour laquelle, ici, on ne va pas dire que le rapprochement est obligatoire, peut-être en fin d'année, si vous devez mettre le bon solde dans vos états, mais il devient un élément, un document incontournable
indispensable pour avoir une bonne visibilité de votre compte banque et de manière beaucoup plus générale de votre trésorerie. Donc, raison pour laquelle il vous faudra, si vous voulez rapprocher ou bien concilier ou réconcilier ou bien mettre en harmonie toutes ces opérations en présentant un document qui va vous permettre de mettre en harmonie l'ensemble des opérations enregistrées durant une période par la technique du rapprochement bancaire. Du rapprochement bancaire, je mets RP. Donc le rapprochement bancaire, comme je viens de dire, est un document indispensable qui va vous permettre d'avoir une bonne visibilité sur votre trésorerie. Et pour le faire, il suffit juste d'être très attentif, très minutieux pour établir, si vous avez bien sûr la démarche qu'on va voir tout à l'heure, un rapprochement bancaire exact et très précis. Maintenant, nous allons définir, j'espère que vous avez compris tout ce qu'on vient de dire, on va voir maintenant la définition proprement dite d'un rapprochement bancaire. Tape www.suividecolausenegal.com. À école